en contrôle de maths. Donc le premier exercice, savoir faire des conversions d'air. Donc attention, c'est des aires. Donc on utilise le tableau de conversion des aires et pas l'autre. Avec 2 cases par chiffre. Par unité, pardon. 2 cases par unité. Donc je fais un exemple sur mon petit tableau. Donc voilà, donc le premier exemple pour 32 km², je rappelle qu'on dit 32 km², c'est ici la barre des km². Donc 32, je vais l'écrire ici et pas ailleurs. Et on vous demande de se transformer en mètres carrés, donc je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au trait des mètres carrés qui est ici. D'accord? Si j'ai un chiffre à virgule, par exemple 3,42 décamètres carré, la virgule, je la mets sur décamètres carrés. Donc la virgule, je vais la mettre ici. Donc 3,42 décamètres carrés, ça serait comme ça. Voilà, ça c'est pour le petit rappel vite fait. Et donc vous faites l'exercice 1. Je explique l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, je fais des additions et des soustractions d'air. Donc encore une fois, c'est dans le même tableau. Donc par exemple, ici, décamètres carrés, mètres carrés, centimètres carrés, c'est centimètres carrés le plus petit. Donc, ici, je vais mettre centimètres carrés. Et je vais faire mon opération avec des centimètres carrés. Attention, il y a un moins, un plus, un moins, un plus. Donc, vous ne trompez pas en faisant l'exercice. Je vous pose la première opération et la deuxième. Je ne les fais pas, bien sûr, mais je vais vous les poser dans le tableau pour que vous ne perdiez pas et vous puissiez bien faire tous les autres. Donc la première opération, c'est écrit 34 décamètres carrés, donc c'est ici 34 décamètres carrés. Après 234 mètres carrés, les mètres carrés c'est ici, donc 234 mètres carrés. Et les centimètres carrés c'est ici, donc 987 centimètres carrés. Voilà. Donc une fois qu'on a posé, bien sûr il va falloir que je rajoute tous les zéros qui me manquent. Donc je vais rajouter jusqu'au centimètre carré parce que c'est la plus petite unité. Voilà. Et c'est une addition. Donc vous n'avez plus qu'à écrire faire l'addition maintenant que c'est bien posé. Ça c'était pour le premier. Pour le deuxième, c'est un moins. Donc on vous dit 27 mètres carrés. Donc les mètres carrés ils sont ici. Donc 27, je vais l'écrire ici. Moins 3 cm². Donc les centimètres carrés, ils sont ici. Donc le 3, je vais le mettre ici. Donc là, il va falloir mettre des zéros, hyper important, parce que vous ne pourrez pas mettre sinon vos retenues. Donc je vais mettre des zéros ici pour aller jusqu'au centimètre carré. Et le 3 ici. Donc faites attention, il y a à chaque fois des retenues qui vont se faire. Et ici, ça sera en centimètres carrés. Comme tout à l'heure, c'est en centimètres carrés. Mais c'est pas forcément centimètres carrés, hein, c'est juste parce que le plus petit est dans les centimètres carrés. Voilà, j'espère que vous allez réussir. Donc reproduire la figure sur une feuille blanche en multipliant toutes les mesures par 2. Donc c'est cette figure qui est en haut dont on vous parle. C'est cette figure-là. Donc je vous montre sur ma feuille à moi. Ici, quand je vais mesurer... Pardon. Quand je mesure, j'ai 2 cm. Donc ici, ce cercle, il fait 1 cm de rayon. Et le grand cercle, il fait 2 cm de rayon. Ça, c'est sur ma feuille. Maintenant, on vous demande de multiplier par 2. Donc sur votre feuille à vous, le grand cercle, il n'aura plus 2 de rayon, mais il en aura 4. Et le petit, il aura plus 1 cm de rayon, mais il en aura 2. Voilà, donc essayez de ne pas vous tromper. Pour faire cette figure, elle devient doublée et pas faire autre chose. Ensuite, savoir suivre un programme de construction en géométrie. Donc, trace de droite perpendiculaire qui se coupe en haut, ce qui va donner un truc comme ça. Trace un cercle de centre haut et de rayon 3 cm. Donc, vous prenez le croisement
Ça, vous l'appelez O, vous ouvrez de 3 cm, vous faites votre cercle et vous notez A, B, C, D et vous les reliez. Voilà, le plus simple possible. Ensuite, savoir reconnaître les axes de symétrie des figures. Colorier, c'est marqué, colorier les figures qui ont un ou plusieurs axes de symétrie, c'est-à-dire que ceux qui n'en ont pas, vous les coloriez pas. Et une fois que vous avez colorié ceux que vous avez coloriés, vous tracez le ou les axes. Donc c'est sur ces 3 figures-là. Vous ne coloriez que ceux où il y a des axes et vous ne mettez des axes que dans ceux qui a des axes, forcément. Ensuite, ça va réaliser une symétrie axiale sur quadrillage. Ça, on en a fait plein, j'espère que vous allez bien y arriver. Donc c'est bien une symétrie, donc à l'envers. Là c'est pareil, c'est à l'envers, c'est une symétrie. Voilà. Pour les 2 problèmes qui suivent, je vous demande un dessin, donc faites-le bien avec les bonnes mesures, parce que sinon ça va pas le faire. Donc quand vous avez fait votre dessin, vous réécrivez les mesures que vous avez dans le texte, ça va vous aider. Donc on vous dit un éleveur clôture une prairie rectangulaire, donc un rectangle. Ici on va écrire 150 mètres des 2 côtés et 90 mètres de chaque côté. Ensuite, c'est marqué 3 rangées de fils de fer. Donc il va faire 3 fois le tour. On l'a vu plein de fois ça. Il laisse une entrée de 3 mètres de large et bien sûr les 3 mètres on les a enlevés avant de faire les 3 tours. Sinon on va clôturer la barrière. Donc quelle longueur de fil de fer a-t-il utilisé? Ça c'est les 3 tours, moins la barrière bien sûr. Donc une fois que vous avez trouvé ça, on vous demande, les bobines de fil sont vendues par rouleau de 25 mètres, donc tous les 25 mètres j'achète une bobine. Donc si j'achète 50 mètres, j'achèterai 2 bobines. Et on fait attention, même si la bobine n'est pas utilisée entière, je dois bien l'acheter, parce que sinon il va manquer un bout qui ne sera pas clôturé. Donc combien de bobines l'éleveur doit-il acheter? Normalement vous devez avoir trouvé. Une bobine vaut 7 €, donc si j'en ai trouvé 10, bah, il faudra que je trouve 70, hein, 10 fois 7, 70. Donc à vous de chercher combien ça va me faire les bobines. Et en plus, pour fermer, il va acheter une petite barrière. Donc on va acheter les bobines à 7 € une bobine et la barrière. Et combien ça va lui coûter en tout son champ une fois qu'il va être clôturé. Pour le deuxième exercice, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de questions. C'est un petit problème sur les aires, alors que tout à l'heure c'était un problème sur les périmètres. Donc, Monsieur Denis possède un champ de forme rectangulaire. Sa longueur mesure 350 mètres et sa largeur 240 mètres. Et moi, je veux juste savoir l'aire du champ. Voilà. Donc, n'oubliez pas le dessin, parce que quand même, le dessin, il est sur un point. Hein. Mine de rien, c'est comme déjà ça. Et puis après, on fait le problème. N'oubliez pas les phrases-réponses. N'oubliez pas le chou-fleur éventuel, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, sans unité, bah, on perd un point. Voilà. Merci.